Bonsoir tout le monde. Je salue la famille Mehdi Mbarka. Je salue les familles des disparus qui, depuis de nombreuses années, militent pour que la vérité soit faite. Malheureusement, sur cette question des disparus, la question de la vérité reste posée. Vous savez, je reviens un peu sur l'historique. Mehdi Mbarka est le symbole de la disparition. Le 29 octobre a été choisi par les forces démocratiques marocaines et les militants des droits de l'homme pour que ce soit le jour du disparu marocain. Et cette semaine, justement, à l'occasion du 50e anniversaire, les familles au Maroc se mobilisent pour justement en faire un combat pour que la vérité soit sue. Le Maroc, ou du moins le pouvoir marocain, depuis l'indépendance, a eu recours à la pratique de la disparition pour faire taire toute opinion opposée et toute volonté de changement. Donc depuis l'indépendance, aux années 90, des milliers de personnes ont connu la disparition. Certains sont revenus, qui ont été retenus pendant quelques mois ou des années, et nous pourrons dire que le Maroc est l'un des seuls pays, justement, où nous avons eu des survivants qui ont passé 18 ans en disparition et qui ont été libérés grâce à la mobilisation internationale. Donc il y a eu des milliers de personnes qui ont disparu. Nombre d'entre eux sont décédés, malheureusement, dans les centres de détention secrète. Et il y en a beaucoup au Maroc. On a beaucoup parlé du Tazmemelt. On a beaucoup parlé du centre PF3, et j'y reviens parce que l'affaire de mon frère y est directement aussi concernée, et Dar al-Muqri et bien d'autres. Il y a aussi Agd, il y a aussi Qal'at Mgouna et bien d'autres. Donc ces centaines de personnes, donc depuis l'indépendance, il y a actuellement à peu près 600 cas de disparus qui sont recensés par les mouvements de droits de l'homme au Maroc et par l'instance Équité et Réconciliation. Pour le gouvernement marocain, ou pour l'instance Équité et Réconciliation, le problème de la disparition se résout maintenant à quelques cas. Je pense une dizaine qui ne sont pas résolus et que la plupart des cas ont été résolus. Et j'en donne exemple, par exemple, d'un cas qu'ils ont considéré résolu. C'est un ami qui s'appelle Boufous. Il a été enlevé en 1964 et disparu. L'UR, avec toutes les preuves que la famille a eues, a ramené la famille pour leur dire que voilà, il est décédé, nous avons des témoins qu'il est mort sous la torture, et pas plus. Donc la famille a été convaincue de ces paroles, ils ont été indemnisés et le dossier est classé. Et des dizaines, si ce n'est des centaines de personnes, ont accepté cette équation et ils se sont tus. D'autres personnes, et je rappelle les événements par exemple de 1965, où malheureusement nous n'avons pas des statistiques exactes, où des centaines de personnes ont disparu. Il y a des personnes qui ont été même enlevées leurs enfants de l'état civil pour ne pas avoir de problème. J'en reviens un peu au PF3. Mon frère Hussein El-Manouzi, il a été enlevé à Tunis en 1972 et acheminé au Maroc. Les circonstances ont voulu quelques années plus tard, on retrouve sa trace au PF3, ce centre dont a parlé Tuan, et qui a courageusement, justement, a pu apporter les preuves, et encore récemment, donc on voit les arbres qui ont grandi, on voit l'évolution de ce centre-là, et même on a entendu peut-être qu'il y a une partie de cette terre ou de ce terrain qui a été vendu aux Américains et que un centre américain, c'est faux, voilà. Non, pas ça plus loin, plus loin. Beaucoup, à 250 mètres. Oui, plus loin. Donc ce centre PF3 existe bien, et mon frère Hussein y a passé plus d'une année avec les frères Brouquette, et de ce centre-là, ils se sont évadés et repris plus tard, et paraît-il, donc d'après toujours les témoignages des Brouquette, qu'il y a un certain nombre de personnes qui seront enterrées là-dedans, y compris peut-être
le corps de mon frère Hussein Manouzi. Notre famille, donc depuis la disparition de Hussein, a mené les combats sur tous les fronts pour essayer de savoir la vérité. Nous avons toujours lié notre combat en tant que famille à celui des autres familles du disparu, et en considérant que le problème est le même, et que si un jour on arrivera à une solution, ça sera ensemble. Parce que comme disait tout à l'heure Ben Balka et Louassuli, le problème est politique. Il n'y a pas cette volonté justement d'essayer de passer à l'autre étape, à savoir que ceux qui sont responsables de ces disparitions sont toujours au règne, au pouvoir. Notre famille a demandé justement d'entendre. Nous avons traîné à le faire parce que nous n'avons jamais cru dans la justice marocaine. Et là, on s'est dit, bon, puisque l'UR a fini son travail, que rien n'a été fait, qu'on est arrivé au bout des choses, on va quand même à la justice. Et on a déposé plainte. Et nous avons demandé d'entendre Husni Ben Slimane, d'entendre Al-Qadiri, d'entendre l'Anigri, d'entendre toutes les personnes qui sont liées à ce problème. Et d'entendre aussi Driss Yazami en tant qu'héritier des archives de l'UR. Bon, cette plainte n'a pas été prise, ça a traîné pendant 2 ans. Et récemment, on nous a informé que ça ne peut avoir de suite parce que ces personnes ne sont pas concernées et l'UR n'a pas à apporter plus que cela. Donc le combat est long, ce n'est pas seulement le nôtre, c'est celui de toute l'opinion publique, de tous les militants. Il faut être de notre côté pour essayer d'avancer, parce qu'ensemble, c'est sûr, les régimes essaient de jouer sur le temps pour nous user, et je pense que nous avons quand même pu lui montrer qu'on est là et on continuera. Merci.